So, la deuxième vidéo que j'ai faite. Dans la première vidéo, j'ai oublié de dire que disclaimer. Je suis pas un conseiller financier. Je suis juste des battes. Puis j'ai vraiment 80 à 95% de perte d'argent en crypto. Puis c'est ce que je vous conseille. Alors, je vais le mettre dans la description de la vidéo juste pour être faire que ça soit s'incruste dans votre tête puis que je suis un noob, je suis un idiot. Aussi le mettre en anglais. Alors c'est ça. Alors la dernière semaine ça a bien été. J'avais que ça RP que j'haïs. Pendant toutes ces années j'ai mis de la haine sur ces cryptos. Elle a monté à cause de la SEC avec Gary Gensler qui est parti. Gary Gensler c'est un gars qui allait après certaines cryptos puis il voulait faire des régulations. Puis il disait qu'il faisait ça pour les gens, mais en fait, ce gars-là, il a juste pas vraiment aidé l'écosystème des cryptos. Et ouais, Gary Gensler a démissionné. Trump aussi, il a dit qu'il allait renvoyer Gary Gensler le premier jour qu'il allait être à Office. So, ouais, ça, il a l'air à ça. Un petit crosseur. So, ouais, le SEC, Security Exchange Commission. Fait que c'est ça. Puis le XRP, lui, il a boomé, en malade. C'est quand même une crypto que faisait du fun. Les gens qui investissent dans le XRP, je dis que c'est des grosses merdes. Mais ça a quand même relativement fonctionné. C'est plus en 2017 le vrai hype, honnêtement. Après ça, c'était de la merde. Puis là, ça a fait un bon x5. À peine... oh, on pourrait dire en un mois, il a fait x5. Ce qui est insane. J'aurais pas pensé que le XRP soit la troisième crypto. Market cap un jour. So, c'est ça. Donc c'est la première news. Yes. Il y a eu le nouveau Hyperliquid. Puis Morpho. Morpho, j'ai décidé de l'acheter. J'ai aussi fait quelques changements dans le portfolio. J'ai enlevé ceux que j'avais en trade. J'avais 3 trades, je pense. Si tu sais, c'est plus rendu un trade, c'est rendu que je l'accepte dans mon portfolio. Puis j'ai acheté Morpho puis Gravity. Deux qui se trouvent que Gravity c'est plus le AI. Puis Morpho c'est plus la DeFi. C'est pas des... Genre, j'ai enlevé les trades juste pour vraiment... Je trouve que c'est... Là, on est juste en... On doit juste hold. Alors moi, je suis vraiment dans le holder maintenant. Je trouve que la prochaine étape, c'est juste de hold. Et de peut-être de voir en janvier. Peut-être... Je prédis qu'en janvier, il y aurait peut-être de quoi. Alors, mais je vais pas tout prédire, là. Alors, c'est pour ça que je vais juste hold. Alors, il y a Cryptomorpho. C'est plus la finance décentralisée. Ça, c'est des prêts emprunts. Euh, ouais, c'est ça. Borrow Asset Lender. So, moi, je trust ça. Même si, disons que les projets ont juste suffi ça à leur description, leur narratif, puis leur chart. Mais, c'est une crypto que j'étais prêt à aller dedans. Je pense que Gravity aussi, ils se sont fait fun par 290 millions. C'est plus avec le AI. Elle est pas très connue aussi. Son market cap est assez gros aussi. Mais, attends, je vais peut-être voir dans les news. Oh, de 290 millions. En tout cas, il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça, il y a beaucoup qui le font. Le OG écosystème. Je sais pas, j'ai vu une couple de news sur celle-là, puis je trouve que c'est assez bullish. Quoi qu'il y a des relâchements de tokens qu'on peut voir. Ils sont pas significatifs. À chaque mois de 1%, c'est pas insane non plus. Mais ouais, moi, j'ai eu deux nouvelles cryptos. C'est pas des cryptos que je connais bien, honnêtement. Mais c'est quand même des cryptos que j'ai décidé d'aller dedans que je trouve que juste avant le marché, ils ont du potentiel. Donc c'est ça. Morpho, c'était une crypto que j'attendais ici.
que je connaissais pas vraiment, mais que j'ai décidé de l'acheter tout de suite. Puis Gravity, c'est juste avec le temps, j'ai dit, ok, elle va être pas pire, je pense. Là, c'est des nouvelles crypto. Ouais, Hyperliquid. Celle-là, elle a beaucoup monté, fait que j'ai décidé de juste attendre encore. Je trouve que c'est pas une bonne idée d'aller tout de suite. Celle-là, c'est plus une plateforme avec du leverage. Ouais, c'est ça, le blockchain platform, leverage. Ouais, il y a des bonnes personnes, pas des bonnes personnes, mais des personnes qui sont vraiment, qui ont des gros cerveaux, des big brains. Alors, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de hype sur le projet Hype. Je suis pas prêt à aller dedans tout de suite. Je vais voir avec le temps. C'est quand même beaucoup monté récemment, fait que je pense que ça va calm down, sûrement. Peut-être pas aussi, mais j'irai pas dessus tout de suite. Euh, ouais, c'est ça pour les nouvelles pour le marché. Là, on voit tranquillement l'argent du Bitcoin aller dans l'Ethereum. Sur le fameux, qu'est-ce que j'avais dit dans la vidéo. Là, on va être sur le point d'avoir dans l'Ethereum. Puis comme j'avais prédit aussi, c'est que les large caps, on dirait que tout est plus collé. Alors on dirait que là, Ethereum bouge pas tant que ça. Il y a des gros large caps qui bougent. C'est plus les gros coins, comme les gros dinosaures de l'écosystème, comme le XRP, ou Cardano aussi qui a quand même bien monté, ou les Stellar, tout l'écosystème ISO. C'est plus la finance des banking. Qu'est-ce que je peux mettre ISO? Euh, je me trompe tout le temps avec ouais, c'est le banking, les cryptos de banking. C'est Ripple, Stellar, Hedera aussi qui a eu un bonne performance. Ouais, dans les 30 Hedera, ça. Algorand. Ouais, Algorand. Puis XDC aussi, une crypto que je regarde, que j'avais en, en 2021 en grande quantité. Là, je l'ai pas, malheureusement. J'ai comme raté le hype sur ça. Ouais, fait qu'en fait, j'ai raté le hype sur ça. Bon, faut se concentrer sur les cryptos qu'on a, puis pas juste jumper dans toutes les autres, faut juste holder. Mais c'est pour ça aussi que j'essaie de catcher toutes les narratifs en étant sur plusieurs cryptos. Faut aussi pas trop s'éparpiller. Mais ISO, ça c'est quelque chose que j'aurais dû effectivement pas avoir certaines cryptos peut-être. Prioriser au moins un ISO, ce que j'ai pas fait, ce que XDC j'aurais dû rester dedans. Parce que XDC, il y avait pas beaucoup d'actions, puis c'est ça l'erreur à faire aussi, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas d'action dans une crypto, fait qu'on l'enlève. Mais finalement, on est juste sur le bord euh, d'une montée en flèche. J'ai probablement vendu mes XDC ici, puis j'ai priorisé une autre crypto. Mais là, ouais, il fallait que j'attende un petit peu pour avoir un beau pourcentage. De un fois 3 c'est quoi, en un mois? Fois 3 en un mois, c'est quand même pas pire. C'est un peu ça mon bet aussi pour le mois de décembre. Je pense qu'on va avoir probablement un fois 3 à fois 6 sur les bonnes cryptos en décembre. En décembre puis début janvier. Puis après ça, on va sûrement avoir une pas pire correction. Ce que j'arrête pas de répéter, là, mais que non, c'est mieux qu'on note puis qu'on essaie pas de la planifier, mettons. Et juste enlever ces cryptos comme un câble. Ouais, ça c'est pas vrai, ça. Le repos, c'est le Sinbad, c'est pas du gold, c'est genre du bois. Même pas du bois, c'est même pas utile comme du bois. Je sais pas, le Ripple, c'est peut-être genre des coquerelles que tu manges. Le XDC, ça a plus d'allure. XDC, ouais, encore plus d'allure que le XDC. Algorand pis XDC, c'est des cryptos que je regarde plus positivement, honnêtement. Stellar, pas super. IOTA est un peu passé date. Puis Ripple, ouais, c'est le Sinbad. Alors, ouais. Fait que, ok, là, qu'est-ce que je pourrais dire? Quand j'ai dit ça, ouais, que c'est le temps de lock-in. Même ce petit cave-là, il lock-in. Puis il a raison. Que probablement que les prochains 5 mois, ils vont être importants.
Puis kind of out of nowhere, il y a quand même pas tant de personnes qui se sont intéressées au Bitcoin de ce que je vois. Parce qu'ils ont toutes peur qu'il descende maintenant. Ils pensent que là c'est la fin, mais c'est pas la fin pour tout. Ce qui est une bonne nouvelle, hein, que Bitcoin soit là. Il y a une couple de nouveaux, mais pas énormément. Puis le hype sur Twitter, il est pas insane non plus. Alors c'est quand même excitant tout ça. Puis que ouais, les altcoins ils ont à peine monté. Ça ouais, la dominance du Bitcoin à chaque fois qu'on l'a vu tomber dans tous les cycles précédents, il y a eu une bonne montée. C'est l'autre season tout ça. Là, un autre graphique qui montre le chandelle, type de chandelle. Que c'est la même, carrément la même qu'on voit en ce moment, que ce qui est arrivé en 2020, décembre 2020. Puis là, ici, c'est plus octobre 2024. C'est ça que je pense aussi qu'on est comme un mois en retard comparé à l'autre cycle. C'est souvent ça aussi, quand tu regardes les cycles précédents, il y a un mois de retard. Puis c'est ça que je vois en ce moment. Que là, on est le 1er décembre. Alors, en ce moment, on est peut-être l'équivalent du 1er janvier. On est l'équivalent du 1er janvier en 2020. Ce qui est d'allure. Que le Bitcoin va monter un peu. C'est ici qu'on a vu les altcoins monter en fou. Commencer à monter en fou. Selon ça, ça serait fin décembre. Selon ça, on montrait. Ben ici, il y a une correction. Il y a une couple de altcoins qui ont corrigé ici, mais c'est plus Bitcoin. Puis les altcoins, ils ont pas tant corrigé. Alors selon ça, ça serait... T'sais, on va dire qu'ici, c'était la première collection des altcoins. Ça serait plus en fin janvier. Mais bon, ici, c'est en fin février. Mais on est un mois en retard. Mais comme je dis, moi, je veux hold. Mais ce que je vais faire des vidéos, on va dire à chaque 2 semaines ou 1 semaine et demie. Puis, ce que je vais regarder, mais en janvier, je pense qu'il va falloir quand même... je pense que décembre, c'est juste patient, on hold. Puis après ça, je vais voir s'il y a une partie que je pourrais vendre. Que moi, j'essaie de prédire un 60% out. Ça, c'est risqué parce que si on décide de vendre, c'est plus faire péter ailleurs. Dans le fait qu'on manque les gains. Mais en même temps, on peut sauver quand même un bon bout. Fait que je vais essayer de calculer un bon pourcentage. Peut-être que ça va être un 50%. Puis peut-être quand ça va être vraiment que je vois que le marché, il y a un petit épuisement. Ce qui pourrait être probablement, selon mes calculs, peut-être le 11 janvier au 28 janvier, on a une petite correction peut-être, ou 11 et 28 peut-être, ou 4 et 24. Trump il rentre en office en 20. Peut-être qu'il y aura un set de news à ce moment-là. Puis que c'est assez productif pour les cryptos, tout le monde en parle durant le temps des fêtes, ils sont bien contents. Toutes les news, ils essaient de rentrer. Là, disons qu'il y a un petit hype pendant 2-3 semaines. Puis après ça, on leur dump à la gueule. Pour que là, il y ait des visions encore négatives sur les cryptos. Comme d'habitude, ça fait le même cycle. Puis là, après ça, c'est le bas. Puis là, après ça, je sais pas, il y a un peu l'attraction. Puis là, après ça, il y a le Super Bowl en février. Puis là, après ça, ça repart. Puis là, tout le monde devient fou. Puis là, c'est la fin en avril, quelque chose en même. Là, c'est comme un boule de cristal de prédiction, là, mais... Alors, comme mon disclaimer dit, je suis un noob que... Non, écoutez-moi pas. Mais ouais, il y a les tweezers bottom, tweezer top. Ouais, qui prédit l'out season. I guess, je dis juste ça sur ça. Puis quoi, que les ETF, ça a changé pour l'Ethereum. Avant, c'était tout le temps le Bitcoin. Qui avait des meilleures journées que tous les spots ETF. Puis en ce moment, on voit que l'Ethereum, il gagne en flow comparé au Bitcoin. Ce qui est très positif. C'est aussi montrer que les gros joueurs, ils préfèrent acheter de l'Ethereum en ce moment. Dire que ça,
Même si les gros joueurs font être caves, là, comme qu'on a vu, comme qu'on a vu avec FTX et tout ça. Puis je me rappelle qu'il y avait plein d'institutions qui achetaient ici du Bitcoin, qui disaient ah c'est bon le Bitcoin. Puis là, ils se sont fait avoir, disons. Alors ça veut pas dire que les grosses compagnies puis les gros joueurs sont meilleurs que les petits investisseurs, mais disons qu'ils ont l'argent. Alors s'ils ont l'argent, ben là, ça va quand même avoir des impacts, disons. Puis puis la plupart des gros joueurs sont probablement, même si c'est des morons, en général, ils ont probablement un petit peu plus de connaissances. Bon, c'est ça. Puis là, ça c'était peut-être là, une semaine. Ouais. Là, on a fait ça un peu. Attends, je vais voir. Le Bitcoin, il a l'air à ça dernier mois. Ouais, c'est ça, 26. Carrément 26 ici. On peut voir qu'il y a un rebound, tout ça. Si on suit le graphique parfaitement, on est peut-être rendu ici. Fait qu'on le reprend un peu. Puis là, ça ferait ça. Ouais, ça aurait d'allure peut-être en janvier à peu près que ça redescend. Je pense pas que ça va être tout le temps intense. Ouais, peut-être. Si c'est le même. Non, peut-être. Mais c'est vrai que en 2020, en 2021, même dans la trappe de Bitcoin, qu'on peut voir ici, les altcoins ont quand même ils ont bien performé. C'est là qu'ils ont monté. Je suis sûr que j'avais fait cet exemple-là dans... En fait, je suis pas sûr. J'ai fait donner cet exemple-là euh, dans la première vidéo. Ouais, ouais, regarde, on peut voir carrément que c'est en janvier que ça a décidé de monter. Puis quand tu regardes sur Bitcoin, c'est là qu'il est corrigé, le Bitcoin, c'est en janvier. C'est juste que cette drop ici, c'est plus que tout le monde a sorti du Bitcoin puis a été dans les altcoins. Ce qui est quand même intéressant. Ouais, il y a une répétition ici qu'on peut voir. Puis ouais, I guess ça c'est juste des arguments qu'on peut voir sur Bitcoin, ce qui est drôle. Ouais, so, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'étais un peu pété pour cette vidéo, mais pas pété dans le sens que vous pensez là, mais j'étais un peu pété. Et ça aussi, je suis fatigué. Alors c'est ça. Alors Bitcoin il s'en va à 150K. Easy money. D'avoir regardé cette vidéo. Ciao, pao.